Depuis mars 2022, Congo Télécom valorise activement le rôle crucial des femmes congolaises dans le développement du pays. La campagne Ces femmes qui transforment, qui tire son nom du plan stratégique global de l'opérateur baptisé Transform, met en lumière des femmes inspirantes contribuant significativement à l'essor économique, social et culturel du Congo. La 3e édition a été lancée le 5 mars 2024 au lycée de la Révolution à Brazzaville. Placée sous le thème « Investir sur les jeunes filles pour un avenir meilleur », l'édition 2024 de cette campagne s'étendra tout au long du mois de mars. Elle se démarque des précédentes en ciblant principalement les jeunes filles congolaises. Aussi, près de 300 jeunes filles du lycée de la Révolution ont échangé avec l'équipe de Congo Télécom sur les divers sujets liés à leur réussite professionnelle et aux efforts déployés pour atteindre leur objectif professionnel. Lors du lancement de cette 3e édition, Madame Essima Lekunzu, chef de cabinet du directeur général de Congo Télécom, a exhorté les jeunes participantes à se fixer des objectifs et à donner le meilleur d'elles-mêmes pour les atteindre. Alors ma première question, peut-être qu'elle va correspondre ou s'adresser un peu plus à celles qui sont en terminale, c'est de savoir qui sait déjà ce qu'elle veut faire demain ou après le bac. Aujourd'hui, si vous osez rêver grand, si vous osez rêver haut, si vous visez très haut, si vous pensez que vous êtes prête à travailler dur, à travailler sérieusement, si vous fuyez la vie de la facilité, si vous rejetez la paresse, si vous refusez les raccourcis, si vous êtes passionné et si vous comprenez ce qu'on vient vous dire ce matin, je suis sûre que dans beaucoup de cas parmi vous, on trouvera demain des femmes qui viendront soit nous rejoindre, soit nous remplacer à Congo Télécom. Cette rencontre inspirante a également offert aux participantes l'opportunité de bénéficier des témoignages des jeunes salariés de Congo Télécom. J'aimais bien dépanner, j'aimais les nouvelles technologies, tout ce qui est informatique, tout ce qui est lié aux commandes, programmation, d'où je me suis lancée dans le domaine des réseaux et télécommunications pour en savoir plus et m'améliorer dans le domaine. Après cette période de stage, on nous a proposé un contrat comme je dis. On nous a proposé un contrat. Il y a 2 volets au niveau technique. Il y a le volet des techniciens que vous voyez sur le terrain, ceux que vous voyez qui tirent le câble, ceux que vous voyez qui viennent jusqu'à chez vous pour placer le modem et autres. Mais derrière, il y a des équipes qui sont spécialisées pour vous envoyer la connexion. C'est-à-dire qu'ils tapent des commandes, qu'ils manipulent des machines pour que vous, au niveau de votre téléphone, de vos appareils, vous puissiez recevoir la connexion que Congo Télécom vous délivre. C'est dans ce service-là, après le terrain, que nous avons été livrés. Et aujourd'hui, si j'évolue au niveau de ces services, les qualités requises sont vraiment la patience, l'esprit d'équipe et surtout savoir travailler sous la pression. Ne pas se laisser décourager, mais toujours persévérer. L'édition 2024 de la campagne Ces femmes qui transforment est également une occasion de mettre en lumière auprès des jeunes filles congolaises toutes les opportunités de carrière qui s'offrent à elles, de les conseiller sur les opportunités de formation, les choix stratégiques à prendre pour leur avenir professionnel. En tout cas, on est ici pour vous permettre de croire qu'à des postes de responsabilité ou à d'autres postes dans une entreprise, il y a de la place demain pour vous. Mais ça dépendra de ce que vous ferez comme choix d'études à l'université. Ça dépendra de ce que vous ferez comme choix demain. Donc, si vous êtes en première, vous faites bien d'être là. Comme ça, depuis la première, vous commencez déjà à réfléchir comment on peut faire pour aller travailler à Congo Télécom. Si moi, je veux être technicienne, parce qu'on dit qu'on installe la fibre optique, c'est quoi la fibre optique? Je veux comprendre. Et quand je parle de fibre optique, on peut parler d'autre chose, la téléphonie mobile, on peut parler de tout ce qui est Momo, quelqu'un a déjà reçu ou fait un Momo. On peut parler maintenant de l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Tous ces métiers ne sont pas réservés qu'aux hommes. La délégation de Congo Télécom et les jeunes participantes ont ensuite engagé un moment d'échange et de questions-réponses permettant ainsi de répondre aux diverses interrogations des jeunes élèves et de clarifier plusieurs points.
Il s'y est de noter qu'en plus des tournées des différents lycées, des sessions de formation dans le secteur du numérique seront organisées par les agents de Congo Télécom dans le cadre de cette campagne, dans le but de doter les élèves des compétences nécessaires pour les métiers émergents. En termes de compétences, par exemple, je parlerai de tout ce qui est... je vois au Congo, on délaisse beaucoup, par exemple, les cours de français. Si tu ne maîtrises pas ton français, comment tu veux rédiger un bon courrier qui n'est pas dessus? J'ai souvent entendu quand j'allais à l'école quelqu'un dire « L'anglais, ça va me servir à quoi? Je n'irai pas en Angleterre. » Eh bien, aujourd'hui, le métier des télécoms, c'est un métier qui est totalement anglophone. Nous recevons souvent des partenaires qui nous font faire des réunions en anglais. Si j'avais fui mes cours d'anglais d'hier, peut-être que je ne tiendrais pas. Une parenthèse pour une jeune fille, et dans quelques années, comme le dit souvent notre directeur général, ça deviendra presque comme une obligation, même en étant au Congo. Si tu n'es pas allé en Angleterre, l'Angleterre va venir à toi, ou du moins l'anglais va venir à toi. Quand vous terminerez, peut-être qu'on vous exigera d'avoir un certain bagage linguistique. Un secret pour vous qui peut vous faire gagner du temps et peut-être de l'argent demain, privilégiez des langues qui sont stratégiques. L'anglais, le mandarin. Donc si vous allez déjà sur ces deux terrains, vous verrez que vous donnerez une sérieuse option de recrutement à votre CV. Congo Télécom, à travers cette initiative, démontre son engagement à soutenir l'éducation, l'autonomisation et l'épanouissement professionnel des jeunes filles congolaises tout en contribuant à la création d'une société plus inclusive et équitable. Effectivement, Congo Télécom est également au rendez-vous du 8 mars qui marque la Journée internationale des droits des femmes. Et nous voulions à Congo Télécom poursuivre cette dynamique puisque depuis 2 ans, nous proposons ce chapitre qui est les femmes qui transforment. Et cette année, on a voulu le faire un peu différemment, en restant en phase avec le thème de l'année qui est tourné sur l'investissement vis-à-vis de la femme. Congo Télécom s'inscrit dans investir en la jeune fille pour un avenir meilleur. Et dans cette façon d'investir dans la jeune fille, il nous a paru important de venir permettre à ces jeunes filles qui sont dans des classes où elles vont bientôt passer l'examen qui est le bac, un moment important de leur vie où elles doivent choisir le métier de demain, leur montrer que parmi les métiers de demain, en tant que femmes, elles n'ont pas à être effrayées du choix des télécoms. On a souvent associé ce métier aux hommes, pensant qu'il faut absolument des profils masculins. Et bien nous, le défi ce matin, c'était de leur montrer que dans ces métiers des télécoms ou de la télécommunication, les femmes ont toute leur place également à prendre. La preuve, on venait leur proposer ou leur montrer des profils à la fois cadres au sein de Congo Télécom, mais également exerçant des métiers très techniques. Nous avions trouvé quand même très important de rencontrer les jeunes filles de différents lycées, pas seulement le lycée de la Révolution, parce que ça va se poursuivre, nous allons parcourir un peu d'autres lycées ici au niveau de Brazzaville. Mais c'est pour exhorter en fait, exhorter ces jeunes dames qui demain sont appelées aussi à confronter le monde du métier, le monde professionnel, à leur dire que le métier d'homme, donc le métier des télécommunications, n'est pas seulement fait pour les hommes. Donc il y a des femmes, c'est quand on dit, quand il y a la persévérance, quand il y a la volonté, ces jeunes filles aussi peuvent faire ce métier.